Il y a quelques années encore, cet immeuble abritait des diplomates chinois. Aujourd'hui, il est occupé par des membres de la communauté rom, originaire de Transnistrie, une région de Moldavie. Leur demande d'asile a été refusée, ils se réfugient donc ici. C'est le cas de cette femme, Olga. Voici ce qu'elle nous explique avec un traducteur automatique. Il y a 150 personnes ici, beaucoup d'enfants et tout le monde est malade. Cela fait quasi un an qu'ils sont ici. Pour ces riverains, les nuisances sont importantes. Vincent habite à quelques mètres du bâtiment. Le bruit, parler, vous l'entendez ici. Ici, c'est encore très faible, mais habituellement, c'est beaucoup plus fort. Donc, vous n'avez pas la paix. Et la nuit, les lumières sont toujours allumées. Il y a moins de monde dedans. Les enfants de bas âge, à minuit, 1h du matin, ça commence à crier. Donc, en général, c'est toujours. Combien de fois j'ai appelé la police? Des nuisances et puis il y a quelques jours, un incendie. Sur le côté, au premier étage, une énorme longue flamme. J'ai eu peur que notre bâtiment prenne feu, parce que si ça c'est parti en grande flamme, je crois que le nôtre serait parti aussi. Résultat, la commune a décidé d'agir, d'autant que des pistes de relogement ont été refusées par les occupants. L'incendie est venu concrétiser un risque que nous avions bien identifié, appuyé par un rapport des pompiers, et on ne peut pas soutenir ce risque encore beaucoup plus longtemps. Dès lors, l'ensemble des forces communales se sont préparées pour pouvoir réaliser cette expulsion. Pour ajouter de la complexité au dossier, le bâtiment appartient toujours à la Chine. Elle en est responsable, mais le contact n'est pas toujours facile. La commune a eu des contacts avec l'ambassade de Chine, puisque le consulat dépend de l'État chinois, en leur demandant d'entreprendre toute une série de démarches. Normalement, un propriétaire qui abandonne son bien est responsable de ce bien. Il appartenait à l'État chinois de faire le nécessaire pour que ce bien ne soit pas occupé illégalement comme il l'a été maintenant. En tout cas, des occupants nous ont confié qu'ils ne comptaient pas quitter les lieux et qu'ils espéraient encore pouvoir rester jusqu'en mars prochain.